Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le dossier Kylian Mbappé qui prend une nouvelle tournure. Une réunion a eu lieu aujourd'hui entre le clan Mbappé, Nasser Al-Khelaifi, QSI et plusieurs membres du conseil d'administration. On va parler aussi d'autres pistes étudiées par le Paris Saint-Germain pour renforcer son attaque. On sait que Di Maria va partir, on sait que Mauro Icardi va partir, peut-être aussi Julian Draxler. Il faudra les remplacer. Alors, en ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, alors contrairement à ce qui a été avancé en Espagne, le PSG n'a transmis aucun chèque en blanc à Kylian Mbappé en lui disant de mettre le montant qu'il souhaite dessus. Ça a été démenti aujourd'hui par Goal France il y a quelques minutes. Alors, l'espoir, honnêtement, l'espoir que laisse Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain concerne la réorganisation du club. La structure attendue et espérée du côté de Mbappé et espérée aussi et attendue du côté de nous, les supporters. Il va y être très attentif. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain n'aura pas le choix. Et c'est peut-être Kylian Mbappé qui va sauver ce club. C'est peut-être Kylian Mbappé qui va sauver le Paris Saint-Germain en expliquant à ses dirigeants incompétents qu'il faut réellement réorganiser, restructurer et changer de stratégie et de politique. C'est ça réellement qu'il faut faire. Donc là, Mbappé pourrait faire une pierre deux coups et ça serait vraiment très bien qu'il y ait enfin du changement. Alors en ce qui concerne maintenant la réorganisation, Kylian Mbappé a besoin de sentir des changements radicaux dans sa structure qui empêchent une victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. La tendance, pour l'instant, reste toujours à un départ au Real Madrid. Mais si vraiment le PSG fait l'effort de réellement se concentrer sur ce qui devrait se concentrer, c'est-à-dire mettre un petit peu le marketing peut-être de côté, mais rien ne t'empêche de faire du marketing, de la publicité, du merchandising, du sponsoring, tout en étant très bon sur le terrain, avoir une autorité, avoir une gestion très claire du sportif. En quoi les autres grands clubs peuvent le faire et pas toi? C'est parce que tu n'as pas les bonnes personnes aux bons endroits. Tu n'as pas un président compétent, tu n'as pas un directeur sportif compétent, tu n'as pas un coach compétent et tu n'as pas d'autres choses qui sont compétentes. Donc si tu n'as rien de compétent, tu ne peux pas faire grand-chose. Si tu n'arrives même pas, on va dire, à faire une organisation au niveau des gardiens, comment tu veux t'en sortir? Tu n'arrives même pas à gérer tes gardiens. Comment tu peux gérer un club de football? Et à un moment donné, ça me paraît très compliqué. Donc, important de noter que cette rencontre aujourd'hui et cette réunion s'est déroulée en marge des vacances de la famille de Kylian Mbappé. Donc, ce n'était pas le but premier de celle-ci lorsqu'elle s'est rendue à Doha. Donc, on va nous faire croire à nous que les parents Mbappé sont partis à Doha juste pour des vacances, comme par hasard, dans le fief et dans le pays des propriétaires du Paris Saint-Germain. Ça m'a toujours fait rire un petit peu l'ironie. Bref, pas d'évolution pour l'instant particulière dans le dossier Mbappé, malgré une rencontre entre Nasser Al-Khelaifi et sa famille à Doha aujourd'hui. Le PSG songe à se restructurer pour avoir une chance de le conserver. C'est-à-dire qu'il faut que Mbappé vienne te dire qu'il faut restructurer et réorganiser le club pour que tu le fasses. C'est quand même assez incroyable. Donc il n'a pas encore pris sa décision, pas de nouvelle offre pour l'instant. Voilà, donc moi je comprends pas que ce soit un joueur qui doit dire au président il faut réorganiser le club. Le club ne s'en rend pas compte tout seul. Ils ont besoin de Mbappé pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un moment donné, il faut être un petit peu cohérent. Ils ont vraiment un problème dans le cerveau et je pense que c'est eux qui doivent aller voir un psychiatre ou un psychologue ou un psychothérapeute. Parce que là, il y a un réel problème. Tu n'as pas besoin de Mbappé pour savoir qu'il y a un problème dans ton club, qu'il y a un problème dans l'organigramme. Ça me paraît quand même assez incroyable. Alors il y en a beaucoup qui se posent la question pourquoi Mbappé n'a pas encore pris sa décision? Bah c'est pour toutes ces choses-là. Voilà, on peut pas être plus clair là-dessus. En ce qui concerne les autres infos, les postos, le PSG étudie très sérieusement la piste Riyad Mahrez. Le dossier Riyad Mahrez est indépendant de celui d'Ousmane Dembélé. Le PSG veut les deux. Ousmane Dembélé pour remplacer André Di Maria qui est sur le départ et Riyad Mahrez pour renforcer l'attaque ou le côté droit, en sachant peut-être aussi que Icardi va partir. Donc voilà, il est indépendant de celui d'Ousmane Dembélé pour le PSG. Il pourrait coûter seulement entre 30 et 40 millions d'euros
explique Foot Mercato aujourd'hui. Donc voilà, le PSG étudie bien la piste menant à Riyad Mahrez en tant que possible remplaçant de Julian Draxler ou de Mauro Icardi. En fin de contrat, en juin 2023 à Manchester City, sa situation est sérieusement prise en considération par Paris et par le Real Madrid. Alors c'est très marrant. C'est-à-dire que si Mbappé va au Real, le PSG va faire Riyad Mahrez, ça c'est sûr, mais on ne sait pas si ça va être le remplaçant de Mbappé. Et si par exemple Mbappé reste au Paris Saint-Germain, ça pourrait être le Real Madrid qui se jette sur Riyad Mahrez. Il faut aussi savoir que Mohamed Salah a dit aujourd'hui qu'il voulait rester à Liverpool. C'est peut-être pas le cas de Sadio Mané, même si Sadio Mané se plaît beaucoup en Première Ligue. Un joueur sur lequel Paris devrait aller, c'est vraiment Sadio Mané, qui est totalement incroyable en ce début de saison. Lui, Karim Benzema, Mohamed Salah et Mbappé en ce début d'année 2022 sont totalement incroyables. Et pour moi, Sadio Mané a tous les critères pour faire la folie au Paris Saint-Germain. Pourquoi le PSG ne s'intéresse pas à Sadio Mané? C'est quand même assez incroyable. Donc voilà, je pense que c'est malheureux d'attendre que ce soit ton meilleur joueur qui te dise de réorganiser, de restructurer, de changer de stratégie pour que le club avance dans la meilleure des dispositions. C'est pas normal. Je suis désolé. Les mecs, ils sont payés des millions d'euros pour ne prendre aucune décision. Donc je suis en train de comprendre que si Mbappé ne demande pas aux dirigeants parisiens de tout changer, on serait resté, encore une fois, dans cette politique d'acheter que des stars retraitées et de se faire encore une fois humilier en huitième de finale de Ligue des Champions, de prendre un coach incompétent, de ne rien voir sur le terrain, de la passe à 10, on subit, on n'arrive pas à aligner deux frappes. C'est comme ça que les dirigeants voient le Paris Saint-Germain. Donc moi, j'ai un peu de doute quand même sur l'amour que portent tous ces dirigeants qui sont en place à l'heure actuelle pour le PSG. Parce que je me répète, c'est pas à un joueur de te dire les problèmes qu'il y a. C'est à toi de t'en rendre compte. Je me demande même si ces mecs-là connaissent le foot. J'en doute. Et je me demande aussi réellement s'ils regardent les matchs du Paris Saint-Germain. Moi, j'ai une question à poser au Prince. J'ai une question à poser à Nasser. Quand ils regardent les matchs de Liverpool, qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête? Ils se disent pas un jour on aimerait être comme cette équipe-là? Une machine de guerre, une machine de beau jeu, une machine à gagner, une machine de but. Moi, je comprends pas. Voilà. Apparemment, le PSG est très bien comme il est. Si t'écoutes Nasser, si t'écoutes le Prince, c'est comme ça qu'ils ont l'air de voir les choses. Maintenant, c'est pas le cas. Le club va très mal. C'est une réussite sportive, c'est une réussite marketing, c'est une réussite sponsoring, c'est une réussite au niveau de la publicité, au niveau de la plus-value, au niveau de l'oseille. Mais c'est catastrophique au niveau sportif. Et ça, t'as pas besoin d'Mbappé pour le savoir. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.